Vous êtes installé en assise, les pieds au sol, ou dans toute autre posture de votre choix dans laquelle vous êtes confortable. Naturellement, le dos se redresse, mais c'est sans effort. C'est naturel. La tête se place admirablement au-dessus de sa colonne et le visage est relâché. Vos épaules sont basses et elles glissent vers le bas dans les bras jusqu'au bout des doigts. Les bras sont relâchés. Vous êtes posé dans un temps qui est infini. Celui qui vous ramène et qui vous invite au temps des histoires, des souvenirs, à l'art du conte, là où des histoires nous invitent à nous émerveiller, à partager, à entrer dans des espaces intérieurs. La maison du savoir, la maison de la connaissance qui nous relie aux ancêtres, au cycle de la vie, au cycle du vivant. Vous êtes dans le temps présent et en même temps vous êtes dans le temps des histoires. Le temps de l'histoire qui est la vôtre. Et vous avez là une invitation à recevoir des messages. Vous vous déposez. Comme avant et maintenant encore. Vous vous déposez prêt à écouter, à recevoir. Vous venez vous asseoir autour d'un feu de bois. C'est le soir et la nuit est même là. Vous regardez la flamme du feu. Vous observez. Vous plongez comme dans cette flamme. À la fois, vous remontez le temps, vous entrez dans un autre temps qui n'est même pas le temps. Et cette flamme est comme celle de vos ancêtres. Une flamme qu'eux-mêmes ont regardée avant vous, depuis la nuit des temps, depuis même avant le temps. C'est la flamme de ce qui ne peut être jamais abîmé. Cette flamme, elle est éternelle, immuable. Vous regardez la flamme et en même temps vous fermez les yeux. Le regard est tourné vers l'intérieur. Et vous continuez à voir la flamme comme un guide. Un fil conducteur qui a traversé le temps et qui vous fait ouvrir le temps et rentrer dans un autre espace. C'est l'espace où naissent toutes les histoires. Votre propre trésor d'histoire est là, quelque part. Et nous pouvons l'appeler l'espace de votre savoir intérieur,
l'espace de votre maître de sagesse, là où savoir ce qui est bon pour vous et comment en prendre soin de vous. Ce fil conducteur qui est la flamme et sa lumière vous permet de vous relier à votre espace intérieur encore plus profondément, comme un temps avant le temps. Vous allez à la rencontre de vos ancêtres, de votre ancêtre. Il peut être quelqu'un de votre lignée ou une incarnation de votre vie passée. Il peut être vraiment un ancêtre, un guide spirituel ou même un lieu. Il est simplement là pour incarner votre maître de sagesse intérieure. Pour vous aider, il prend la forme d'un personnage physique réel, incarné et bien vivant. Vous êtes toujours autour du feu de bois. Et maintenant, vous apercevez que vous n'êtes pas seul. C'est un personnage familier qui se tient devant vous. C'est votre ancêtre, votre maître intérieur. C'est le gardien du feu de votre âme. Il est là. Il est avec vous. Vous l'observez. Il joue même avec le feu, ça vous étonne. Le feu répond à travers des étincelles vertes et or. Vous êtes fasciné, émerveillé. Vous suivez vers le ciel, vers le haut, les étincelles qui virevoltent vers le ciel, qui se mélangent au ciel étoilé. Tout se relie. Tout se relie et tout s'éclaire. Vous observez ce personnage qui est votre maître de sagesse, le gardien du feu de votre âme. Et vous savez qu'en même temps, il est là pour vous, qu'il a toujours été là et qu'il fait partie de qui vous êtes. Alors vous prêtez attention à quoi il ressemble. Vous distinguez sa taille, quelques détails, peut-être son âge. Et en même temps, vous ressentez, vous percevez ce qui émane de sa présence, qui est la vôtre. Il n'est que le reflet de qui vous êtes, dans le visible et dans l'invisible. Le feu devient comme un miroir à travers lequel vous voyez.
votre maître de sagesse qui s'est présenté sous la forme d'un ancêtre, chargé des connaissances de votre âme, vous parle. Il vous parle et vous écoutez. Vous tendez l'oreille de votre cœur à l'écoute. Et voilà qu'il raconte l'histoire de qui vous êtes. Il évoque aussi le rôle qu'il a joué pour vous dans votre développement à la fois spirituel et humain. Il vous parle de votre chemin de vie. Il éclaire les trésors que vous avez acquis au fil de vos expériences, les talents qui sont les vôtres, le potentiel qui est le vôtre. Il vous éclaire aussi sur vos propres besoins, ceux-là même que vous avez à satisfaire, ce à quoi vous mettre à l'écoute, pour comment prendre soin de votre vie, de vos relations, et même de la relation à la vie et au vivant. Vous écoutez. Et quelque chose en vous s'allège. Quelque chose en vous se réjouit très profondément d'être ainsi reconnu, d'être ainsi éclairé, d'être ainsi animé. Et d'être ainsi vous-même, votre propre maître de sagesse. Là où toutes les connaissances de votre âme sont maintenant accessibles. Une joie très douce et très intense est là. Vous vous sentez à la fois en joie et en paix, dans la douceur et dans la force. Vous vous sentez infiniment présent, dans une conscience d'unité qui vous ramène au centre. Votre ancêtre, qui n'est que votre maître de sagesse, qui n'est que vous-même, vous enseigne encore pour vous ramener à l'essentiel. Alors vous écoutez encore, vous recevez sa sagesse, vous reconnaissez votre propre sagesse. Vous ouvrez le livre de votre propre savoir, de vos propres connaissances, de vos propres aptitudes. Alors intérieurement, vous sentez, vous répétez, vous entendez « Je suis, j'existe, je compte. J'ai une infinie valeur, ma vie est sacrée. Je suis sacrément vivant. Je suis la vie même. » Vous sentez vibrer à l'intérieur le « Je peux, je suis capable. C'est en mon pouvoir. Je peux. » Et puis vous sentez aussi résonner et pétiller le « j'aime ». Je suis aimé, je suis aimant, aimable. Je suis amour. Je suis digne de donner et de recevoir de l'amour. Je suis amour, j'aime, j'aime, j'aime et je remercie. Alors vous sentez cette joie encore plus intense. Et vous prenez conscience qu'il n'y a rien de plus spirituel que cette joie-là.
Vous sentez tout votre être qui répond à l'appel de votre âme, à sa joie d'être. Vous prenez le temps de recevoir, de valider ce que vous recevez, qui vous êtes. Comme une naissance à soi, une reconnaissance. Vous prenez le temps de remercier. Et plus vous reconnaissez, plus vous remerciez, plus vous embrassez votre réalité d'être qui vous êtes. Et plus il devient clair que la conversation avec votre maître de sagesse touche à sa fin. Vous prenez conscience de ce contact avec vous-même. Et c'est naturellement que l'ancêtre, sous la forme qu'il avait, s'efface, ou plutôt s'intègre. Vous fusionnez avec. Vous fusionnez avec votre propre maître de sagesse. Vous êtes votre maître intérieur. Vous êtes souverain de votre vie. Vous êtes qui vous êtes. Vous laissez tranquillement le feu de bois s'éteindre. Et au fur et à mesure qu'il s'éteint, vous percevez que votre feu intérieur grandit. Que vous devenez votre propre feu. Celui qui réchauffe, celui qui nourrit. Celui qui ressource. Le feu de vos fondations, de votre vraie histoire, celle de qui vous êtes vraiment. Vous vous enracinez à cette histoire-là, celle de votre âme, celle de vos connaissances, celle de vos aptitudes. Vous laissez ce feu intérieur être vivant. Rappelez-vous, c'est la flamme du feu immuable, jamais abîmée, la flamme éternelle, vivante, éternelle, vivante. La flamme qui a toujours veillé sur vous. Et maintenant en conscience, vous devenez le gardien du feu de votre âme. Vous êtes le bienveilleur de votre vie. Vous êtes le bâtisseur de votre vie. Vous êtes en joie de votre existence. Et avec grâce et facilité, avec cœur et conscience, avec reconnaissance et gratitude, avec force et humilité, en la puissance et la vulnérabilité. Vous venez faire alliance avec l'être qui sait et l'humain qui sent, qui désire. L'être et l'humain fusionnent. L'âme et le corps fusionnent. Le cœur et la conscience portent la voix de qui vous êtes. Dans l'être humain que vous êtes, nourri du feu de votre âme, vous vous laissez simplement respirer. Librement, absolument, totalement libre de respirer.
Vous ressentez le souffle qui vous traverse. Vous êtes le souffle de la vie. Vous êtes la vie. Vous vous permettez le droit et vous faites le choix d'être la vie. Vous vous laissez être bercé par le mouvement de la vie en vous et autour de vous. Vous laissez le mouvement de la vie qui est la vôtre et de la vie danser ensemble. Vous y respirez. Vous êtes un être libre.